Amber, il te trompe. Je n'allais rien dire, mais tu es mon ami. Ami? On n'est pas amis. Je te paye pour être mon faux petit ami, mais tu ne l'es pas. Luke, si? Papa. On y va? Oh, pas dans la voiture de ma fille. Regarde. Mais c'est le Père Noël. Lise. Regarde tous ces bonbons. Il faudrait que vous remettiez les barres chocolatées à leur place, s'il vous plaît. Tu feras quoi si on le fait pas? Pleurer dans les jupes de ta mère. Ouais, c'est bien ce que je pensais. J'ai la sécurité du centre à portée de main. Donc, si vous ne voulez pas finir en prison, je vous conseille de partir. Ouais, c'est bon. Je gère. Tu devrais y aller plus tôt. Tu as un contrôle de chimie à réviser demain, non? Tu t'en es souvenu? D'accord. Ah, je suis désolée. Que mes parents soient si surprotecteurs. C'est super embarrassant. Ouais, ils sont intenses. Je ne sais pas comment tu fais pour gérer ça. Qu'est-ce que je t'ai dit sur le fait de parler à ce garçon? Je voulais voir s'il allait bien, surtout après tes menaces. On s'inquiète pour toi, chérie. Ton comportement est devenu imprévisible. Tu étais si concentré avant, et maintenant tu perds tout ton temps avec ce vaurien et des bêtises comme ces gribouillages. C'est pas juste. Tu ne connais pas Luke. Il est génial. Non, il est à peine un peu mieux que de sortir avec un criminel. Tu n'as plus le droit de le voir. C'est ma vie. Pas tant que tu vis sous notre toit, non. Yo, je pense qu'on a vraiment une chance de gagner la Battle of the Bands cette année. Ce serait vraiment cool, non? Ouais. Comme si vous, les nuls, aviez une chance de nous battre. Dégage. Hé, on a réservé cette salle de musique pour pouvoir répéter. Vraiment. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Dehors. Ou je le dis à Madame Davis. Mec, t'es vraiment un faillot. On ne part pas, c'est toi qui pars. Alors soit tu sors d'ici, soit on te traîne dehors. C'est toi qui vois. Écoute, laisse-lui la salle. Ça n'en vaut pas la peine, mec. Écoute ton pote, il sait. Attends, donc ton père l'a vraiment traîné hors de la voiture? C'était tellement la honte. Je ne sais même pas comment il savait où j'étais. Je lui ai dit que j'étais chez toi. Si seulement mes parents comprenaient à quel point Luke est génial. J'aimerais savoir comment, pour que mes parents le voient. Un F? Vous m'avez recalé. C'est toi qui as échoué, Amber. Je ne sais pas ce qui te prend ces derniers temps, mais je suis très déçue par tes résultats. J'attendais plus de toi. Surtout, vu ta lignée. J'ai pris des heures en plus. Wes a appelé. Notre fille a eu un F. Qu'est-ce qu'on va faire? Plus on lui dira de ne pas sortir avec lui, plus elle en aura envie. On doit faire quelque chose. Amber doit reprendre l'entreprise, mais elle ne pourra pas si elle se fait renvoyer de son lycée privé. Dylan? Oh, c'est justement toi que je cherchais. J'ai reçu la demande d'un parent qui cherche un tuteur pour sa fille. Je cherche plutôt quelque chose qui paie plus que des cours particuliers. Ai-je mentionné qu'il est richissime? Il paie 200 $ la séance. Et il est au comité des bourses de UCLA, une très bonne référence pour ta bourse. Qu'en dis-tu? Ouais, ça va finir tard. Le gérant de ce club nous laisse jouer un set complet. Je suis si fière de toi, mon cœur. Je serai là, au premier rang. T'es sûr de ça? Ton père a l'air assez intense. T'inquiète pas. J'ai un plan. Où crois-tu que tu vas? Chez Alice. On a un gros contrôle la semaine prochaine et je veux prendre de l'avance. Pas vrai, Alice? Yeah! On va se coucher tard, alors je vais sûrement dormir là-bas. Fine. Mais va directement chez Alice. Nulle part ailleurs. C'est clair? Bien sûr.
Nuit, papa. Papa, Tu étudiais avec Alice. comment tu savais où j'étais? C'est un AirTag? Tu me suis à la trace? T'es incorrigible? Et si ta copine riche était là? Eh bien, tant mieux pour nous. Elle ne viendra pas ce soir. Oh, mec. Bon, si elle ne vient pas, qui va payer la bouffe et les verres après le concert, hein? On compte sur elle. C'est quoi ça? C'est plutôt mignon. Un stupide gribouillage qu'elle m'envoie tout le temps, c'est la honte. Regarde. Ces bêtises doivent cesser, Amber. Nous avons un plan et tes actions le mettent en péril. Non, vous avez un plan. Vous voulez que je reprenne l'entreprise. Vous n'avez jamais demandé ce que je voulais faire de ma vie. À moins que tu ne te reprennes en main. Je t'emmène à Londres avec moi l'année prochaine quand j'irai superviser notre dernier projet. Londres? Et finis de traîner avec cet imbécile de Luc. Luc n'est pas un imbécile. De toute façon, je ne peux pas le voir sans que tu me suives à la trace comme si j'étais une criminelle. Nous faisons ça pour ton propre bien. Bien. Pile à l'heure. C'est ton tuteur. Quoi? On a engagé un tuteur pour t'aider à remonter tes notes. C'est le meilleur élève de sa classe. Oh, wow. C'est toi qui as dessiné ça? C'est cool. Tu trouves? J'en ai encore. Regarde. Wow. Tu es vraiment doué. Ça t'a pris combien de temps? Est-ce que tout va bien? Non. Mes parents sont de vrais dictateurs. Ils suivent mes déplacements, tout ça pour m'empêcher de voir mon petit ami. Ça craint. Merci. Ce n'est pas juste. Je suis dans un lycée privé, donc on ne peut même pas se voir tous les jours. Et ils n'habitent près d'aucun de mes amis. Ce qui veut dire que mes parents sauront ce que je fais si j'essaye de traîner avec eux. Je ne sais pas ce que je vais faire. Désolé, je dois aller travailler. Attends. Tu as un autre travail? Après celui-ci? Ouais, Pourquoi? trop long. Je travaille chez Marty's. Agent Watts, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez trouvé. Je suis désolé, Dylan. Nous n'avons aucune piste sur la moto ou le conducteur. Mais dès que nous en aurons, je vous préviendrai, toi et ta mère. Attends. Dylan? Ça va? Tu as oublié ton livre chez moi. Merci. Tu n'avais pas à faire toute la route pour me l'apporter, cela dit. Eh bien, ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis passée, honnêtement. Ah oui, pourquoi es-tu là sinon? Mon petit ami, celui dont je t'ai parlé, travaille à la location de box de l'autre côté du centre. Quand j'ai dit à mes parents que je venais te rendre ton livre, ils ont été d'accord. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y a peut-être une opportunité intéressante pour nous deux, une chance. Quelle opportunité? Le genre rentable. Je veux t'engager pour être mon faux petit ami. Comme ça, quand je dirai à mes parents que je vais au centre commercial te voir. En fait, je verrai mon copain. Je suis désolé. J'aimerais t'aider, vraiment, mais je ne suis pas à l'aise de leur mentir. Je te paierai le double de ce que mes parents te donnent pour tes cours. Désolé, je ne peux pas. Merci.
Ne t'inquiète pas, maman. Tout va bien se passer, je te le promets. Je promets. Monsieur et Madame Cooks, enchanté. J'espérais avoir votre permission de sortir avec votre fille. C'est une excellente nouvelle. Il était temps que tu sortes avec quelqu'un à ta hauteur, Amber. Merci encore beaucoup de faire ça pour moi, Dylan. Bien sûr. Non, je ne sais pas ce qu'on est censé faire maintenant. Fais ce que tu veux. Mes parents pensent qu'on va au cinéma, alors on se retrouve ici dans 2 heures. Waouh, qui est là? Oh. Waouh. Luc, ton copain. Ouais? Vous vous connaissez tous les deux? Oh, oui, Dylan et moi, on se connaît depuis le CM1. On s'entend bien, hein? J'imagine. Yo, il faut que tu viennes voir mon box de stockage, je l'ai tout aménagé, tu vas adorer. C'est incroyable. Sérieusement, tu pourrais gagner une fortune si tu en faisais des peluches. Tu le penses vraiment? Ça a toujours été mon rêve, mais mes parents pensent que c'est une perte de temps totale. C'est juste qu'ils ne voient pas le potentiel. Tu sais ce que tu devrais faire? Amber, pourquoi n'es-tu pas prête? Le dîner avec les gens du bureau de Londres est dans 40 minutes. Je suis vraiment obligée d'y aller? Bien sûr, tu travailleras avec ces gens très bientôt. Tu dois les rencontrer. Mais je ne veux pas du tout aller à Londres. Je veux étudier le design. Peut-être lancer ma propre ligne de peluche. Une ligne de quoi? Amber, sois sérieuse. Je comprends votre inquiétude, mais les peluches sont un gros business. Par exemple, le créateur qui a inventé les Squishmallows a bâti une entreprise qui vaut plus de 11 milliards de dollars. Votre fille a un vrai talent pour ça. Ses créations pourraient en valoir des millions un jour. Très bien. Si tu peux nous prouver que tu peux gagner ta vie avec tes gribouillages avant notre départ pour Londres, alors ta mère et moi envisagerons de t'envoyer en école de design. À plus tard. Tu sais qu'elle t'aime, non? Non, elle ne voit que Luc, malheureusement. Ne te sous-estime pas. Mais t'es vraiment un mec génial, ne l'oublie pas. Oui, même si j'adorerais détester Amber, je ne peux pas. Elle est géniale. Vous pourriez avoir quelque chose de spécial. Amber? Tu fais quoi ici? Je dépose mon CV. Je me suis dit que le bénévolat serait bien vu sur mes dossiers de candidature. Qu'est-ce que tu fais ici? Dylan, tu as oublié. Merci d'avoir joué. Merci. À la semaine prochaine. Je joue pour les enfants 2 fois par mois. C'est quelque chose que je fais depuis que ma sœur était patiente ici. Ta sœur était patiente ici. Elle jouait tranquillement dans le jardin. Devant chez nous. Et cette moto. Elle a littéralement sauté le trottoir, net.
percuté. Et elle est partie à toute vitesse comme si de rien n'était. Elle s'est cognée la tête et s'est retrouvée dans un coma artificiel pendant 3 longs mois avant qu'elle... Bref, c'est pour ça que je travaille autant pour ma famille. Toute cette histoire a endetté ma mère jusqu'au cou. Et donc, j'essaie juste d'aider comme je peux. Ouais. Ils ont fini par attraper le conducteur? Attends. Non, il n'y avait pas de plaque d'immatriculation, juste cet autocollant Titi à l'arrière. Et tout ça parce que je n'ai pas été assez rapide. Ils sont libres. Tu es ma sœur. Oh. C'est pas le petit ami de ta fausse copine là-dedans. Là. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je dois te dire quelque chose sur Luc, mais ça ne va pas te plaire. On peut éviter le truc où tu essayes de me dire que Luc n'est pas assez bien pour moi? Mais c'est vrai? Je pensais que tu étais différent. Je pensais que tu me comprenais, mais tu es comme tous les autres. Amber, il te trompe. Je n'allais rien dire, mais tu es mon ami. Ami? On n'est pas amis. Je te paie pour être mon faux petit ami, mais tu ne l'es pas. Luc, si. Sors d'ici. Pars. Je dois admettre que je ne m'attendais pas à ce que tu me donnes tort si vite. Fier de toi. Mais d'où est-ce que ça vient? Dylan l'a déposé ce matin après nous avoir envoyé un email sur toutes les précommandes pour ta création. Comment? Il a payé le prototype lui-même. C'est un garçon à garder, Amber. Je suis content que tu sois avec lui. Ça facilitera les choses à Londres. Tu veux dire que je peux vraiment rester? Eh bien, un accord est un accord. Non seulement tu as remonté tes notes et largué ce garçon, Luc, mais tu as créé une entreprise qui rendrait même mes investisseurs jaloux. Je suppose que les chiens ne font pas des chats. Tu seras à la Battle of the Bands ce soir quand je gagnerai le prix, n'est-ce pas? Et ta copine riche que tu m'as promis de larguer, qu'est-ce qu'il en est? Je te l'ai déjà dit, je dois la faire patienter jusqu'à après le concert. Sinon, je n'aurais jamais pu me payer cette nouvelle gratte. Avec ça, on gagne à coup sûr. Très bien, t'as intérêt à gagner. Je ne sors pas avec des nuls. C'était génial. On va les écraser. Allez, c'est parti. C'est l'heure. Le grand vainqueur de la Battle of the Bands, après une compétition acharnée, est... Félicitations à ces jeunes superstars. Un grand merci à tous. Passez une excellente soirée. Voilà ma chérie. Tu y crois, à ces juges?
Tu n'as plus jamais le droit de me toucher. Plus jamais. Ça va pas? Ne m'appelle pas bébé. Je sais pour toi et Naomi. Dylan a voulu me prévenir. J'aurais dû l'écouter. Je suis désolée de ne pas t'avoir cru. Je sais que c'est sûrement trop tard pour nous, mais j'ai découvert quelque chose, et tu dois le savoir. J'ai essayé de passer chez toi, mais tu étais parti. Alors s'il te plaît, ne sois pas en colère. Je l'ai d'abord dit à ta mère. À ma mère? Que je sais qui a vraiment tué ta sœur. Quoi? J'ai trouvé la moto avec un autocollant Titi sous une bâche dans le box de stockage de Luc. Tu plaisantes, c'est ça? C'est de la pure folie. Personne ne croira ça. Moi. Et le juge le croira aussi. C'est pourquoi j'ai un mandat de perquisition. On a trouvé une moto il y a 2 heures. Luc, vous êtes en état d'arrestation pour délit de fuite après un accident. Et homicide. Main derrière le dos. Attendez, quoi? Non. On y va. Attendez. Attendez. Amber, je ne sais pas comment te remercier. Tu ne réalises pas à quel point ça compte pour moi et ma mère. Il n'y a vraiment pas de quoi me remercier. Luc mérite amplement ce qui lui arrive. J'ai juste honte de ne pas m'en être rendu compte plus tôt. Bien. Ton père m'a dit que tu avais été accepté au programme de design de UCLA. Ah, vraiment? Et il m'a aussi dit que c'était grâce à son aide. J'ai aussi eu cette bourse pour UCLA. Alors on dirait qu'on va passer beaucoup de temps ensemble les 4 prochaines années. Ce sera génial. Eh bien, et si on commençait ce soir, en célébrant ta grande soirée et celle de ton groupe?